Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est une review sur le Zhiyun Smooth Q. C'est un stabilisateur pour smartphone, que ce soit iOS ou Android, que j'ai reçu de la part de Obigaga et je les en remercie. Ce stabilisateur accepte toutes sortes de smartphones jusqu'à l'iPhone 7 Plus. Il est très facile d'utilisation et c'est ce que je vais vous montrer dans cette petite review. A tout de suite. Aujourd'hui, je suis dans un super cadre au bord du lac du Bourget, exceptionnellement parce que je suis de passage là. C'est un très bon moyen pour moi de vous montrer de quoi est capable le Zhiyun Smooth Q. Donc l'application intégrée a beaucoup de réglages et beaucoup de modes, que ce soit en photo ou en vidéo, et on va voir ça tout de suite. Donc là, je suis en mode vidéo, donc je vais passer dans les configurations. Là, pour la caméra, la qualité, donc le retour, je vais le mettre en excellent parce que je vais le garder en excellent. Vous pouvez faire une calibration, ça je vous conseille de le faire au début quand vous avez le stabilisateur sur un endroit plat bien sûr, et aussi de temps en temps quand vous remarquez que tout ne fonctionne pas correctement. PTZ, ça c'est le réglage des différents moteurs, ça je ne touche pas parce que c'est des réglages un peu avancés. Après on a des infos clairement sur le Smooth Q. Et enfin au niveau du live, alors là on n'a rien du tout malheureusement, mais sinon on a aussi du live Facebook ou du live custom, comme du live YouTube en tout cas, où il faut avoir l'adresse du serveur mais aussi le mot de passe qu'on vous génère. Donc en mode vidéo, j'ai différents modes. Donc le mode défaut tout simplement, donc le mode défaut on va filmer puis on va être stabilisé tout simplement. Le mode slow motion il va être assez intéressant puisqu'à partir de 5-6 secondes il va étendre ça sur 30 secondes environ. Ça vous donne donc un ralenti, un super ralenti même, assez impressionnant avec votre smartphone. On a le mode time-lapse, donc ça c'est un mode qui est vraiment très utilisé. On laisse le stabilisateur avec le téléphone prendre des photos par intervalle pendant une certaine durée. Ça va compiler tout ça. Donc imaginons on va prendre 10 minutes de vidéo qui vont être condensés en 10 secondes. Ça va faire un super accéléré. On pourra voir le changement de météo, on pourra voir le mouvement des piétons, le mouvement des voitures, etc. Et pour finir, donc le moving time lapse. Donc là, on va ajouter en fait des petits points, des waypoints en fait. On va les ajouter, on pourra ajouter à ces petits points des propriétés comme l'inclinaison, l'autofocus, mais aussi le zoom qu'il va lui enregistrer. Donc par exemple là je peux lui faire enregistrer une inclinaison soit de 16 degrés, donc là vers la gauche, voilà, et ensuite là on appuie sur le petit plus, voilà, il a enregistré donc le waypoint tout simplement. Et donc on peut faire ça, on peut ajouter minimum de toute façon 2 points pour faire le waypoint. On va choisir la durée et l'intervalle des prises de vue. Et donc tout simplement, lui, il va aller du point A au point B au point C au nombre de points que vous voulez. Donc c'est 5 maximum. Et il va faire ça, il va faire son moving time lapse tout seul, comme un grand. Au niveau des réglages, donc on a la résolution, là il est en 4K à 30 images par seconde. Moi je préfère le 1080p, donc le 1920 par 1080, plus facile à traiter. Et au niveau de la photo, on va le mettre au max, donc en 4000 par 3000. C'est parfait. Ensuite la balance des blancs, là aujourd'hui c'est moitié nuageux, moitié soleil, mais on va le mettre en semi. C'était en auto auparavant. La grille laitière, on l'active bien sûr pour faire des cadrages assez précis en fait. Donc moi je laisse la grille laitière, vous pouvez mettre aussi la grille laitière avec la diagonale ou simplement à un point central. Au niveau du flash, donc là il est en automatique, il peut être complètement désactivé, il peut être activé en permanence ou il peut servir de lumière pour la vidéo en permanence. Donc là on va passer au mode photo et là donc là je suis en mode single, donc il va prendre juste un cliché.
On peut le mettre en mode panorama. Donc là, on a le choix entre 3 modes de panorama. Donc, on va prendre soit le panorama à 180. Donc, il va faire un panorama lui-même tout seul comme un grand, bouger à 180, prendre plusieurs photos et les générer, les assembler. Un panorama à 330 degrés, pas 360 mais 330 degrés, voilà, et donc c'est une sphère complète. Et aussi le 3x3, donc le 3x3 il va prendre 3 photos sur chaque ligne, donc 9, et il va en faire une photo rectangulaire un peu plus plate qu'un 180 en fait. On va avoir moins l'impression de déformation, clairement. Donc si on se remet en mode single, donc après il y a les retardateurs de secondes, 5 secondes, 10 secondes. Il y a aussi le mode HDR. Bien sûr, le mode HDR, il va prendre 3 photos avec des ouvertures différentes qu'il va assembler lui-même pour avoir un super contraste. Voilà ce qui en est des modes et des réglages du Smooth Q. Je l'ai enlevé du monopode et on va regarder en fait pour le suivi des axes tout simplement. Donc vous voyez ici, donc qu'il est complètement stabilisé, voilà. Donc il suit les axes, l'axe Z, donc ça c'est le pitch, et ici c'est le roll, voilà, comme vous voyez. Donc tout est bien suivi. Ensuite, donc il y a un petit bouton qui s'appelle mode. Si on appuie une fois dessus, là on a l'axe Z qui suit plus du tout, et on peut aller en manuel, tourner soi-même l'axe Z en fait. Si on rappuie une fois dessus, voilà, l'axe Z revient et il est stabilisé de nouveau. Maintenant, donc on voit que le pitch n'est pas suivi, donc il est complètement libre. Donc si on appuie 2 fois, cette fois-ci, il va suivre ce que l'on fait, de bas en haut. Voilà. Si on rappuie une fois sur le bouton mode, on remet tout à 0 et donc là on retrouve le fonctionnement normal. Si on appuie 3 fois maintenant sur le bouton mode, donc l'appareil se retourne complètement, il fait un 180 et donc là on a le mode donc vlog en fait, hein, j'ai envie de dire tout simplement, où on veut se filmer soi-même et être sûr de bien cadrer. Si je rappuie 3 fois, ça revient à la normale, donc voilà, la caméra arrière revient dans le bon sens et on peut cadrer tranquillement. Voilà. Donc il y a aussi le contrôle du zoom ici avec W et T. Donc W, alors il faut, le truc qui est un peu dommage, c'est qu'il faut y aller par rapport en fait pour faire un zoom. On peut pas y aller d'un coup parce qu'en fait ça change de mode si on y va d'un coup. Donc là, je vais revenir faire un zoom arrière tout simplement. Et donc en fait aussi WT, ça intègre des petits raccourcis. Si vous maintenez l'interrupteur vers W, boum, vous passez avec la caméra frontale. Très facile. Et si vous remaintenez W appuyé, enfin relevé, si vous remaintenez W appuyé, vous revenez en mode caméra normale. Si vous appuyez sur W à nouveau, voilà, vous passez en mode caméra frontale. Et donc avec T, il y a aussi un raccourci. Donc si vous baissez T, là vous passez en mode photo. Vous le refaites, vous passez en mode vidéo directement. Donc vous n'avez plus trop besoin d'aller pianoter en fait directement sur le téléphone. Voilà, pendant la prise de vue, vous vous servez de ça, c'est super pratique. Alors ce qui est pas mal pratique aussi avec le Zhiyun Smooth Q, c'est que ici en fait ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'il y a un port USB ici où vous pouvez brancher un câble et recharger votre téléphone, bien sûr pas pendant que vous filmez, bien sûr, et vous pouvez aussi le recharger ici par micro USB directement. Alors ce que je trouve dommage en fait, c'est qu'on puisse pas recharger son téléphone en fait directement quand vous faites des prises de vue. Vous voyez ici en fait, on est au bord, en fait c'est une protection au bord, donc le câble pour le chargeur ne peut pas aller là de toute façon. Donc ce serait pas mal pour les prochaines versions qu'ils intègrent donc une petite connectique, que ce soit du USB-C ou du Lightning pour iPhone, là-dedans pour pouvoir le charger
quand on l'utilise, parce qu'il y a quand même pas mal de batterie ici, là, dans cette petite poignée. La batterie n'est pas démontable, mais ça c'est pas grave. Mais il y a pas mal de batterie pour pouvoir recharger votre téléphone pendant la prise de vue. Je dis ça parce que j'ai déjà fait des moving time lapse. Et le problème, c'est qu'avec l'iPhone, on se retrouve à court de batterie quand il fait froid. Et donc l'iPhone s'arrête complètement, même s'il y a 20% de batterie, il se stoppe complètement à cause du froid. Je pense que c'est une protection, mais c'est très embêtant. J'ai raté plusieurs moving time lapse à cause de ça. C'est pas à cause du Zhiyun Smooth Q, c'est plutôt à cause du device lui-même en fait, tout simplement. En résumé, avec le Zhiyun Smooth Q, vous avez un très bon stabilisateur pour smartphone à un très bon prix. Je crois que ça doit être l'ordre de 109 €, tout simplement. Chez Obigaga, bien sûr. Moi en tout cas je vous le conseille, puisqu'il complète vraiment très bien toutes mes prises de vue aériennes avec le drone. C'est vraiment très facile à mettre en place, ça prend pas beaucoup de place dans un sac. On peut le mettre en mode paysage comme ici, ou modifier et le mettre en mode portrait aussi. Et comme vous avez vu, les moving time lapse, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse moi énormément, puisqu'on peut tout programmer, de l'inclinaison du téléphone, de l'autofocus, en passant aussi par le zoom. Voilà, c'est la fin de cette petite review avec le Zhiyun Smooth Q. En tout cas, merci d'avoir suivi. Aujourd'hui, vous êtes plus de 800 abonnés. Je vous remercierai jamais assez. Je développe ma chaîne avec des choses comme ça. Donc, continuez à suivre, continuez à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires. Je vous répondrai toujours. Et en tout cas, faites-vous plaisir, faites des vidéos, faites des photos, faites voler votre drone en toute sécurité, bien sûr. Je vous dis à la prochaine. Peace!